Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Cérémonie d'hommage aujourd'hui aux policiers morts pour la France. Début de notre série consacrée à mai 68. Et puis le loup en est arrivé, le loup l'a fait. Les Lyonnais joueront les phases finales de Top 14 après leur victoire contre Montpellier. C'est un métier qui est fait d'imprévus. Chaque intervention est différente. On ne sait jamais comment ça va tourner. Les policiers mis à l'honneur ce lundi dans toute la France et notamment dans le Rhône. À Lyon, ce sont 65 fonctionnaires qui ont été décorés à l'hôtel de police de Montluc. Certains pour avoir fait preuve de courage en intervention, à l'image de Jérôme Lorenzo, appelé en août 2016 sur un incendie d'immeuble dans le 2e arrondissement. On est monté dans les étages, il avait commencé à avoir de la fumée. On s'est assuré qu'il n'y avait plus de personnes à l'intérieur de l'immeuble. On a fait évacuer tout l'immeuble. Et puis voilà, en fait, du coup, il y avait une personne qui était tout en haut, donc on l'a fait descendre. Non sans mal. J'ai eu le sentiment d'avoir fait que mon devoir de policier, et voilà. Un peu plus tôt dans la matinée, une cérémonie en mémoire des policiers morts pour le pays avait lieu au cimetière de Loyasse. Plusieurs policiers ont été victimes du terrorisme et de la barbarie durant ces 3 dernières années, dans le cadre de l'exercice de leur travail, mais également dans un cadre privé, parce qu'ils étaient policiers. Donc nous savons que c'est un métier qui expose chacun de ses membres, nous savons qu'il est dangereux, nous savons que désormais il l'est, y compris hors service, parce que nous sommes policiers, nous sommes menacés. Depuis le début de l'année, 2 policiers ont perdu la vie en France. Pinder fait triste mine aujourd'hui. Le célèbre cirque emmené par le Lyonnais Frédéric Edelstein a été placé en liquidation judiciaire, à la demande même de son propriétaire. En cause, une baisse importante de la fréquentation ces dernières années. Depuis plusieurs mois, Gilbert Edelstein avait alerté le gouvernement sur sa situation financière. En vain, tous les spectacles prévus ont donc été annulés. Ce n'est pas un livre d'histoire, donc il n'est pas exhaustif. Les événements de mai 68 à Lyon et dans toute la France fêtent leurs 50 ans. À cette occasion, le journal Le Progrès sort un hors-série consacré à ce mois de révolte. À l'intérieur, 390 photos, affiches et autres documents d'époque répartis dans 240 pages, avec notamment une large partie racontant l'évolution du mouvement à Lyon. On démarre avec l'insurrection au sein des lycées et des facultés. Par la suite, nous avons également un chapitre important sur le soulèvement dans les usines et puis les grands rassemblements, grève générale, celle du 13 et du 24, et les autres faits majeurs à Lyon, comme l'attaque de la faculté par les commandos. Mais les manifestations lyonnaises furent surtout marquées par le tournant du mouvement, la nuit du 24 mai durant laquelle des émeutes firent des centaines de blessés et un mort, le commissaire René Lacroix, renversé par un camion lancé par des manifestants. C'est surtout la mort du commissaire Lacroix qui a eu tout de suite, juste après les événements, un retentissement. Bon, il y a eu un retentissement national quand même. À partir de ce moment-là, on a observé la décrue du mouvement étudiant, qui jusqu'alors avait la sympathie du public. Et lorsqu'il y a eu ce décès, effectivement, la population a eu envie que tout rentre à nouveau dans l'ordre. TLM vous propose une série de portraits de mai 68 à travers le regard des personnalités lyonnaises qui ont vécu ces événements de l'intérieur, à découvrir à partir de mercredi dans votre JT. Ça fait énormément plaisir de rentrer dans l'histoire de ce club, surtout moi en tant que Lyonnais. 43 ans, voilà le temps qu'il leur a fallu attendre pour voir à nouveau le club lyonnais en phase finale de première division. Une longue attente et une joie forcément immense pour l'équipe emmenée par Pierre Mignoni, même si ce dernier, comme à son habitude, a la victoire modeste. Non, on est très heureux, très heureux, je t'assure.
cache pas ma joie, je suis très heureux. Heureux, d'autant que face à Montpellier, premier du top 14 à l'issue de cette saison régulière, le Loup aura dû se battre comme un lion. C'était un match très compliqué, on a souffert jusqu'à la fin. C'est des moments qu'on rêve de vivre dans une carrière de rugbyman, donc ouais, c'est une victoire comme ça à l'arraché. 32-24, score final, grâce notamment à cette transformation de Frédéric Michalak qui jouait samedi son dernier match à Gerland. En barrage, les Lyonnais affronteront Toulon comme un clin d'œil du destin. Comment dire, c'est le meilleur endroit pour jouer au rugby. C'est le meilleur endroit. Je le parle à cœur ouvert parce que c'est chez moi, parce que je suis né là-bas, mais c'est le meilleur endroit. Toulon, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à un joueur de rugby ou à un entraîneur. Une ville qui, il espère, lui portera chance. Le rendez-vous est en tout cas pris pour le 18 mai au Stade Mayol. On termine ce journal avec cette image de Marin. Le jeune Vénitien, grand supporter des Verts, a donné le coup d'envoi hier du match Saint-Étienne-Bordeaux au stade Geoffroy-Guichard. Un événement qui lui a visiblement redonné un large sourire après une semaine judiciaire éprouvante. On vous rappelle que son agresseur comparaissait devant la cour d'assises des mineurs. Il a été condamné à 7 ans et demi de prison. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec la